Femme brave, femme battante, RTL pense à vous. Toujours dans le cadre de la réalisation de son émission Femme brave, RTL se rend aujourd'hui à Waiguia, la belle cité de Nabakango, pour rencontrer Madame Bazier, une restauratrice de renom dans la dite ville. Le début de l'activité, c'est en 97, mais l'activité pleine même, c'est en 2000. J'ai commencé avec 5 miches de pain dans un établissement qui n'était pas loin de chez moi. Et on m'a dit, mais ils viennent de lancer un avis d'appel d'offres pour mettre leur maison de jeunes en location. Et si j'étais intéressée, je pourrais soumissionner. Et je suis partie, j'ai en parlé à mon mari. Il m'a dit d'essayer. Si les gens ont confiance en moi, ils m'encouragent, d'essayer. Donc c'est à partir de là, j'ai soumissionné, j'ai été retenue depuis 2000. Les prestations de services, c'est même notre activité primordiale. Et maintenant, la restauration vient compléter l'activité. Ramata Midieka est appréciée par tous pour ses délices et sa force managériale. En témoignent ses employés et ses clients. Mais j'ai connu Madame Bazier au nord ici, par son restaurant. Et on a commencé à manger chez elle. On a vu que ce qu'elle faisait était à la hauteur. Elle prépare bien, donc c'est pour ça qu'on travaille avec elle. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est bon. Voilà. Le plat que j'aime bien chez elle, c'est le benga. Femme épanouie, maman hors du commun et attentionnée, sa famille se dit très satisfaite. Elle s'occupe de beaucoup de personnes ici. Même vous avez vu le nombre d'employés. Souvent, quand d'autres employés ne se sentent pas, ou bien c'est les familles ne se sentent pas, ils viennent avec les ordonnances. Elle n'attend pas à la fin du mois pour te donner, pour enlever dans ton argent, pour tes soins. Directement, elle prend l'ordonnance et elle paye en même temps. Elle a un bon cœur, elle est battante parce que ce n'est pas toutes les femmes qui se mettent dans les affaires. Dans le domaine de la restauration, c'est un peu compliqué. Elle est reconnue à Waiguia pour le bon travail qu'elle fait. C'est une femme battante, gentille, qui garde le sourire, elle s'occupe de tout le monde, elle prend les employés comme ses enfants tout, et ça passe. Pour Ramata, tout le monde peut cuisiner, il suffit d'aimer ce que l'on fait. Il faut aimer la cuisine et ne pas être paresseuse. Parce que tous les jours, il faut chercher à s'améliorer. Tous les jours aussi, il faut être là. C'est en travaillant. Si on travaille là, on va s'en sortir. Et là, on n'a pas besoin de négocier à quelqu'un pour nous respecter. Au moins, si on n'a pas eu la chance d'être fonctionnaire, au moins c'est dans la vie courante comme ça, on peut se battre et puis s'en sortir. Si vous faites un tour dans la belle cité de Nabakango, n'hésitez pas à vous arrêter dans le restaurant Kadiami pour déguster les bons mains de Madame Bazier. Comme bien d'autres personnes, vous pensez que Madame Bazier peut être votre femme brave RTL? Alors, envoyez vite 7 au 44 44. En mars, les femmes braves sont vraiment à l'honneur avec RTL. La femme, source de vie et d'inspiration, et gardienne de nos cœurs, elle fertilise nos vies, parfume nos espoirs. Le réseau numéro 1 au Faso rend hommage aux femmes du Burkina en vous retraçant leur vécu quotidien. Aujourd'hui, nous rencontrons Madame Assita Lamia Nedao, coordinatrice de la Direction provinciale de l'éducation nationale d'Epena, résident à Boromo, qui nous relate son parcours de combattante. Je suis mariée depuis 1982. J'ai eu 3 garçons. Et malheureusement, mon mari est décédé en 2010. Donc je vis ici avec mon fils que vous voyez. Il y a les 2 premiers fils qui travaillent. J'ai été élue coordinatrice depuis le 4 juin 2002. Avec les membres de ma famille, il n'y a pas de problème. J'ai été toujours comprise. Ici, dans la province, les femmes œuvrent dans plusieurs domaines. Elles font le commerce, elles font le dolo, elles font la maraîchère-culture, elles font l'agriculture. Et aujourd'hui, nous sommes avec les femmes qui font l'alphabétisation au niveau de la maison de la femme. Ces activités sont menées pour, en tout cas, le bien de la famille. Elles se battent au quotidien. Puisqu'on ne peut pas travailler les mains vides, il faut quand même un fonds de roulement. C'est surtout l'accès au crédit qui pose problème. Les membres de sa famille ne tarissent pas d'éloges pour cette femme battante. C'est une femme vraiment généreuse, qui a le cœur sur la main. Bon, avec le décès de mon père, c'est elle qui prend soin de moi, paie ma scolarité. Remplie de sentiments de fierté, son entourage ne cesse de la magnifier. C'est une femme battante. Elle est à féliciter. À chaque fois, si elle a le temps seulement, elle passe nous encourager. Elle nous soutient moralement et financièrement. Pour cette dame, il faut se battre, quels qu'en soient les obstacles, et faire ce qu'on aime avec beaucoup de respect. L'État est en train de se battre pour que les filles aient accès à l'école. Et
En tout cas, c'est en train de porter fruit, puisque quand on va dans des classes, il y a plus de filles même que de garçons dans certaines classes. Mais maintenant, c'est le maintien qui pose problème. Voilà, donc j'allais demander aux jeunes filles là de prendre au sérieux ce qu'elles sont en train d'apprendre et d'avoir une vision. Qu'est-ce qu'elles veulent être demain? Voilà. Et avec ça, en tout cas, je crois qu'elles pourront obtenir ce qu'elles veulent. Voilà. Ne pas aimer la vie facile. Il faut travailler. Il faut se battre. Rien n'est facile dans cette vie-là. Voilà. Et je crois que c'est au bout de l'effort, en tout cas consenti, qu'on a les résultats escomptés. Elle mérite d'être ta femme brave de RTL? Alors, envoie 8 au 44 44 pour lui permettre de cumuler un maximum de points afin de décrocher le prix au soir du 29 mars. En mars, les femmes braves sont vraiment à l'honneur avec RTL. Les choses sont plus belles quand on les partage sur le réseau numéro 1 au Faso.